Et bonjour à toutes et à tous, c'est Vigilante et bienvenue pour une vidéo qui ne durera pas très longtemps, c'est le guide de la force numéro 3. 3, comme ça. Alors dans ce guide de la force numéro 3, on va jouer au petit jeu du top Star Wars, et du top 6, du coup je vais classer mes Star Wars donc par ordre de préférence, commençant du sixième jusqu'au premier. Alors, on commence avec le Star Wars numéro 3, que j'ai pas trouvé en fait si excellent que ça. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tout ce qui faisait le sel de Star Wars en fait. J'ai trouvé que c'était une conclusion convenable de la prélogie, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus la culminance de ouf, puisque du coup, on savait ce qui allait se passer par rapport à Anakin Skywalker, hein, voilà. Je peux pas dire pour les rares qui n'ont pas vu les films Star Wars, même si, bon, voilà. Mais j'ai pas trouvé ça de ouf, il y avait quelques petits clins d'œil à la suite, hein, forcément, quelques petits clins d'œil aux deux premiers, mais j'ai pas trouvé ça plus exceptionnel que ça. Donc voilà, pourquoi je le place en numéro 6. Ensuite, en cinquième position, ça sera Star Wars, le retour du Jedi, donc Star Wars épisode 6. Parce que j'ai trouvé, pareil que pour Star Wars 3, en fait, c'est une bonne conclusion, ça met bien un terme à l'histoire, mais j'ai pas trouvé ça non plus hyper transcendant. J'ai beaucoup apprécié l'histoire de ce Star Wars, hein, même si elle est en corrélation avec les premiers, hein, bien sûr, mais j'ai trouvé que du coup, donc la partie développée dans cet épisode, voir ça comme des arcs de comics, hein, était bien, mais j'ai pas trouvé de révélation aussi énorme que dans les premiers Star Wars. Du coup, eh bien, pour moi, ça n'a pas. Enfin, c'est l'un des épisodes que j'ai adoré étant gosse, mais que j'ai fini par de moins en moins apprécier en grandissant. Donc, à la quatrième place, là j'avoue c'est du pur hasard, mais c'est Star Wars 4, un nouvel espoir. Parce que c'est le Star Wars qui m'a fait rêver quand j'étais adolescent, mais que j'ai pas préféré plus que ça, eh bien parce que tout simplement, en fait, j'ai trouvé l'histoire intéressante. C'est les origines de la saga Star Wars, c'est le tout premier, hein, mais c'est pas celui qui m'a fait le plus vibrer. Au contraire, c'est celui que je le détestais le plus étant enfant et, euh, et que j'ai fini par apprécier étant adolescent, mais c'est pas celui qui m'a fait le plus voyager dans l'univers. Ensuite, on passe en numéro 3, ça sera Star Wars épisode 2, l'attaque des clones, parce que c'est vraiment un Star Wars qui m'a fait vraiment plus accrocher à l'univers que ce que j'étais déjà. Et j'ai trouvé ce film juste magnifique, que ce soit au niveau de l'histoire, des effets spéciaux, des monstres, hein, parce qu'il faut savoir dans chaque Star Wars il y a des monstres, et j'ai trouvé les monstres de cet épisode juste magnifiques. J'ai adoré le passage sur Camino en plus, donc on nous révèle un grand twist. Donc non, j'ai vraiment pas apprécié cet épisode qui était vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ensuite, en deuxième place, ce sera Star Wars épisode 1, donc la menace fantôme. Je sais que beaucoup l'ont détesté. Moi, je l'ai adoré. Déjà, c'est parce que sans doute, c'est l'un des Star Wars qui m'a fait le plus rêver. Ne serait-ce qu'avec Dark Maul et son double sable laser. Quoi d'autre? Les Gungans. Les Gungans, non, pas exactement les Gungans, mais ce que je veux dire, c'est l'esthétique mis en place autour de la cité des Gungans. Parce que Jar Jar Binks, voilà, hein, faut pas déconner non plus. Les droïdes de la Fédération du Commerce que j'avais trouvé juste magnifiques, les droïdes de combat. Euh, Puis c'est là qu'on nous cite quand même une grosse règle de l'univers de Star Wars, qui est à savoir la règle des Sith, toujours par deux ils vont, le maître et l'apprenti. J'avais trouvé ça juste génialissime. Truc qui a été en plus démontré dans chaque film. Chaque film, donc voilà, donc non, c'est vraiment très très bon. Non, c'est vraiment un Star Wars que j'ai apprécié, et puis ça, pour moi, je l'ai pas vu comme un immense étron, en fait, moi je l'ai juste vu comme un souffle nouveau en fait sur la saga Star Wars. J'ai vu ça comme un souffle nouveau et du coup bah je tenais un petit peu à vous dire pourquoi selon moi c'était l'un des moins mauvais, évidemment. Et on passe au premier, au Star Wars que j'ai le plus adoré et pourtant c'est paradoxal parce que étant gauche je le détestais et j'avais aucune envie de le regarder.
c'est Star Wars, l'Empire contre-attaque, Star Wars 5. C'est sans doute mon Star Wars préféré par cette phrase qui est devenue culte dans la pop culture, je suis ton père. Mais, bah voilà quoi, je veux dire, pour moi c'est le Star Wars qui m'a marqué, c'est le Star Wars que j'ai trouvé excellent, c'est le Star Wars avec la révélation la plus incroyable de l'univers de la pop culture que tout le monde connaît maintenant, vous dites à tout le monde dans la rue je suis ton père, tout le monde saura ce que ça veut dire. Il y a, c'est le Star Wars qui a, à mon goût, un petit peu plus développé Boba Fett, même s'il est présent aussi dans le Retour du Jedi, mais justement, c'est parce qu'il a été développé dans dans l'Empire contre-attaque et je pense que ça a pas mal participé à son succès. Et pour moi, ça a été le meilleur Star Wars, que ce soit en termes de scénario, effets spéciaux, répercussions sur la suite. Et j'ai trouvé que c'était le meilleur film de Star Wars de toute la saga confondue. Donc pour moi, c'est le meilleur. Donc pour moi, mon classement, ça, en sixième position, il y a la Revanche des Sith. Après, il y a le Retour du Jedi. Après, il y a un nouvel espoir. Ouais, après, il y a un nouvel espoir. Après, il y a Star Wars 2. Après, il y a Star Wars 1. Après, il y a Star Wars 5. Un nouvel espoir. L'Empire contre-attaque, excusez-moi. Qui, pour moi, est le meilleur de tous les Star Wars. Sans exception. On verra après comment ça se passera après le réveil de la Force. Peut-être qu'il aura la première place. Peut-être qu'il y aura la septième. Peut-être qu'il sera entre un des films. On verra. Ce sera le petit jeu de après Star Wars 7. Voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, eh bien, alors dans la semaine, je ne saurai pas exactement quand, pour une prochaine vidéo. D'ici là, que la force soit avec vous.